Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Extraordinaire mobilisation des réseaux sociaux pour exclure définitivement, nous l'espérons, Manuel Valls du champ politique français. Ah, ça fait du bien, vous imaginez, mettez-vous à ma place une seconde, ça fait 5 ans que je l'avais sur le dos. Ah, tous les hommes libres, tous les libres penseurs de cette société, je crois, sont soulagés. Grande bouffée d'oxygène, grande victoire donc d'Internet avant tout. Internet sur les médias traditionnels. À présent, nous arrivons, nous, les médias de l'Internet, nous, les réseaux sociaux, comme ils nous appellent, à peser de manière significative sur le résultat d'élections. Et cela ne fait que commencer. L'élimination de Manuel Valls est une grande victoire, avant tout contre le mensonge et la perversion. La mise à terre del Blancos, de cet hystérique avorton, arrive enfin. Oh, on l'attendait. Et avec elle, l'espoir de voir renaître une société plus libre et plus juste. Certains de ces lieutenants, les plus haineux d'entre eux, ont crié victoire un peu vite. C'est le cas d'ailleurs de Christophe Caresche, député parisien du Parti socialiste, un arrogant et un coutumier du fait d'ailleurs. Souvenez-vous à l'époque. Je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, on n'entendra plus parler de Dieudonné, voilà, tout simplement, parce qu'il ne pourra plus se produire. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. Non, Christophe, c'est ton parti qu'on ne verra bientôt plus jamais. Où que ce soit en France. Parce que là où vous allez vous présenter, personne ne votera plus jamais pour vous, Christophe. Plus jamais, parce que personne ne vous aime, et personne n'aime le Parti socialiste, à cause de Manuel Valls en grande partie, ton copain, ton chef. Tu seras battu, Christophe, partout où tu vas te présenter. Où que ce soit en France. Parce que les Français ne veulent plus de toi. Où que ce soit en France. Partout, tout, n'importe où, partout, tout. Où que ce soit en France. Ne veulent plus du mensonge, Parce que vous ne pourrez plus tricher. Où que ce soit en France. Les réseaux sociaux vont vous combattre. Où que ce soit en France. Et vous allez disparaître, Tu vas être obligé, Christophe, d'aller chercher du travail, un honnête travail. Tu ne pourras plus vivre avec les salaires que te donne l'État, avec l'argent des Français. Il va falloir te trouver un travail. Et peut-être que des gens t'empêcheront de travailler, en brandissant l'ordonnance Dieudonné du Conseil d'État. À ce moment-là, tu seras obligé de... tu vas te démerder, tu t'en prendras plein la gueule. Il ne faudra pas venir me voir. Parce que là, je suis pas méchant, mais je pousserai dans la descente. C'est clair. Il y a un rythme naturel des choses auquel on ne peut s'opposer indéfiniment, Christophe Caresche. Regarde ton Manu, ton chef de file. Au soir donc de cette élection pathétique où il a échoué, où il s'est vautré, c'était le saut à l'élastique, mais sans élastique, il s'est éclaté comme une merde sous le sol. Le menton fébrile, la gorge serrée, on l'a vu notre Manu, un peu dans un style morveux, qui chiale dans les jupons de sa mère. On l'a vu, il nous parle de sa femme, il nous parle... Pauvre petite chatte, j'avais envie de chialer, tiens. Il nous parle de ses enfants aussi, regardez-le. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention aux miens, à Anne, à mes enfants. C'est normal d'être en même temps touché par ses enfants. Quand Manuel Valls a envoyé les miens en garde à vue, j'ai été touché moi aussi. Tu vas t'en prendre plein la gueule, Manu. Tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est la fin du bon temps, crois-moi. Là, il va falloir t'habituer, prendre un bon avocat, parce que c'est parti. À mon niveau, c'est 4 procédures que je vais te foutre dans la gueule. Ça, je te le dis directement. Ça ne sera pas dans le dos. Tu as encore ton immunité pendant quelques mois, tu es député d'Évry, mais pour combien de temps d'ailleurs? Si tu as le culot de te présenter à Évry, je tiens à te dire que je me présenterai contre toi, à Évry. Face à face, Manuel Valls Dieudonné. Avant de partir pour le Cameroun. Ça, je tiens à te dire que tu m'auras dans les pattes pendant un bout de temps. À moins que tu puisses éventuellement t'extrader en Israël.
Possiblement, peut-être tu vas partir là-bas. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Merde, quand même. Mais je suis pas sûr que Israël soit lié de manière éternelle avec toi. Enfin, tu vas voir. Hein. En tout cas, moi, j'irai pas en Israël. T'as compris. Hein. Fort de cette extraordinaire victoire sur Manuel Valls, nous allons poursuivre notre action sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux, et interpeller chacun des candidats encore en liste, hein, qui n'ont pas, tel Manuel Valls, échoué lamentablement. Nous allons leur poser des questions hein, qui nous paraissent essentielles. Je crois que nous sommes dans l'avènement des réseaux sociaux, hein, la fin des réseaux opaques, et évidemment les questions que nous avons à poser. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer des questions que nous poserons aux candidats. Quelques questions qui sont dans l'esprit de la transparence d'Internet, présence de caméras du web dans toutes les institutions étatiques. L'espace public nous appartient. On a le droit de savoir ce qui se passe. Hein. Ça serait quand même intéressant d'avoir, par exemple, la possibilité que les citoyens puissent contrôler tous les comptes de l'État sur Internet directement. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a dépensé combien? Ça serait intéressant. En quoi ça pourrait gêner le ministre de savoir combien il dépense, comment